Bonjour ou rebonjour. Comme dit dans l'onglet communauté, on va parler des maladies chroniques non considérées, non écoutées, et c'est principalement neurodégénératif. Voilà. J'ai pris l'oracle du sixième sens et on va voir ce qu'il y a à dire là-dessus. Sur les maladies chroniques dégénératives, ça vient du cerveau, mais si vous voulez, ils peuvent le découvrir à notre mort, si on est d'accord. Et comme le cerveau est mort, je pense qu'ils trouvent pas grand-chose. Voilà, sinon ils trouvent rien. Il y a différents noms. Euh, les symptômes varient quand même, mais il y en a beaucoup qui sont similaires. Voilà. Donc, si vous voulez, quand on me voit parfois, on compare mon état à la sclérose en plaques. J'ai eu comme diagnostic, alors j'ai de l'arthrose et l'ostéoporose, puisque bah, je vous dévoile, hein, ménopausée à 38 ans. Voilà. Euh, donc l'ostéoporose très avancée, ça fait des os poreux. L'arthrose fait déjà mal en soi. Ensuite, fibromyalgie. Donc là, ils disent que c'est des douleurs des muscles, voilà. Et l'encéphalomyélite myalgique, appelé communément syndrome de fatigue chronique. Donc euh, là, c'est une question d'énergie. Si on dépasse nos limites, on est vidé. Vidé d'énergie. Il y a énormément de douleurs au cerveau, des douleurs dans les os, les articulations, les muscles, ce qu'il en reste, les tendons. Voilà. Et énormément de fatigue. Et le sommeil réparateur n'existe pas. On a une phase de sommeil profond qui dure 2 à 3 heures et ensuite c'est complètement aléatoire. L'endormissement aussi. Je veux dire, je peux m'endormir alors que c'est l'heure de préparer le souper. Voilà, c'est pas l'heure. Puis la nuit, voilà, complètement aléatoire. Alors allons voir. Voilà, je vous ai dévoilé moi. Il y a Lyme, le lupus, vraiment euh, le syndrome d'Ehlers dans l'os, voilà. La sclérose en plaques. Euh, ça creuse aussi, moi. Ça fatigue énormément. Donc, mine de rien, quand je vous parle, c'est très fatigant. Voilà, ça demande beaucoup d'énergie. Alors, ici, oh oui, qu'on a besoin de vacances. Je vais vous dire une anecdote. Une fois, je suis allée chez mon médecin et puis je lui ai dit, j'étais en arrêt, hein. J'étais en arrêt maladie. À l'heure actuelle, je suis en invalidité. Euh, je crois que c'est la quatrième année d'invalidité. Donc, à 47 ans, j'étais en invalidité. Voilà. Et ouais, ça n'a pas d'importance. Ouais, voilà, j'ai du mal à lire, euh, à comprendre ce que je lis. Voilà. À parler des fois. Voilà, j'ai des oublis. Euh, Il y a plein de symptômes parce que le cerveau est atteint, donc est diminué. Donc une fois, je suis allée voir mon médecin alors que j'étais en maladie, et le médecin le savait parfaitement, quoi, que j'étais en arrêt maladie. Là, je lui ai dit, je veux 3 semaines de vacances. Quoi? Bah, je lui ai dit, je veux 3 semaines de vacances. J'y comprenais quand je parle de vacances, c'est 3 semaines sans fatigue et sans douleur. Bah, je peux pas vous donner ça. Bah, je sais bien. Mais c'était une blague. Voilà. On aimerait bien que ça s'arrête, qu'il y ait des pauses et des répits, mais il n'y en a pas. Voilà. Donc c'est pareil, des fois j'ai la colonne vertébrale, je sens bien.
J'ai une sensation comme si c'était coupé, donc au-dessus des lombaires. Et du coup, je peux plus marcher. Voilà. J'ai un déambulateur, entre autres. Hein. Et je suis très très faible de toute façon sur mes jambes. Je boite parfois, mais c'est douloureux. Je veux dire, c'est pas non plus le côté esthétique. C'est très douloureux. H24. Celle-ci, elle n'est pas toujours là. Ouais. Et elle est trop faible des membres, en fait. Inférieurs, supérieurs. Voilà. Et donc, une fois, j'en ai pareil, le même médecin. Je dis, vous voudrez pas couper, partir de là, et puis j'en ai marre d'avoir mal aux jambes, puis au dos, quoi. Puis voilà, elle a compris la blague ce coup-ci, puis elle m'a dit, vous souffrirez des membres absents. Hmm, ouais, pourtant, voilà, je sais que c'est horrible de parler comme ça, hein, mais c'était vraiment, j'en ai ras-le-bol. J'essaye de faire de l'humour et j'en ai ras-le-bol. Voilà, on est fatigué, hein. Tous ceux qui ont maladie chronique, voilà, donc mon fils a les mêmes symptômes. Ma fille, qui vit à 700 km, a appris qu'elle avait un lupus. Génial, la famille. Génial. Alors, qu'est-ce que je peux savoir avec l'oracle du sixième sens sur toutes les maladies chroniques, handicap, enfin, nous on le voit bien, mais disons que pour la plupart des personnes, être handicapé, c'est être en fauteuil roulant. Alors, on appelle ça handicap invisible. C'est très invalidant, selon les stades d'évolution de la maladie, selon les crises aussi. Et bah, il faut qu'on se débrouille tout seul. Il n'y a aucun traitement, voilà. Certains en prennent quand même. Je veux dire, c'est leur droit, leur choix. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui apaise la douleur, les douleurs, voilà. Et il n'y a rien qui nous sortira de là, qui nous soignera, qui nous guérira. Voilà. Bon, peut-être que juste de vous en parler, j'ai pas le droit aux cartes. Alors, ben, en dehors de moi, voilà, les maladies chroniques en dehors de moi. Donc tous ceux qui ont une maladie chronique, ça, j'ai la carte rupture parce que c'est vrai qu'on est, c'est pas qu'on est plus soi-même, mais enfin voilà quoi, on perd notre capacité de travailler. Il y a rupture des liens parce que ben on sert à rien, vous voyez, on n'est pas, euh, je veux dire, on n'est pas capable de tenir un repas de famille. On n'est pas capable de courir les magasins, on n'est pas capable de se promener. Donc on n'est pas utile, vous voyez, on ne veut pas de nous. Donc on est beaucoup sont isolés, d'accord. Parce qu'ils ne comprennent pas en plus la maladie. Et il y a des ruptures, je veux dire, il y a des couples, voilà, si, je sais pas, hein, que ce soit monsieur ou madame, hein, je veux dire, on est pris pour des feignants en fait. Et pour les médecins, c'est psychologique. Donc ça crée quand même une rupture en soi, ça fait mal. Moi quand j'ai appris que j'ai... Enfin, comment j'ai appris j'ai compris que je n'étais plus capable de travailler, que si j'étais employeur moi-même, je ne m'emploierais pas. Voilà. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Alors moi je suis pas complètement isolée parce qu'il y a mon fils, hein, mais c'est vrai que bah, on voit pas grand monde. Puis tous les deux dans le même état à peu près, mais
On va dire que c'est pas en même temps. C'est cool. C'est genre, on se réveille, j'ai envie de dormir. Quand il se sent à peu près en forme, moi, pareil, j'ai envie de dormir. C'est difficile de mettre quelque chose en place pour nous deux, quoi. Il y a un besoin d'allonger le corps. Voilà. Reposer le corps entier. Mais pas trop longtemps. Alors là, ouais, bah on fait face aux difficultés, hein, on s'accroche quand même, on s'adapte à la situation. On n'est pas des plaignants en fait. À moins que ce soit une question, c'est pas trop difficile. Bah si, mais l'important c'est le moral justement. Voilà. Donc de mettre des choses en place afin de déjà bah, d'être content de soi en fin de journée, même si c'est peu, ça dépend, voilà, ça paraît peu, parce que moi c'est de moins en moins quand même. Euh, c'est long, c'est la chronicité qui peut être pénible, agaçante. Voilà. Alors, ouais, je pense que j'ai droit à des questions. Est-ce que c'est sans danger? Eh ben si, c'est très dangereux, puisque, bah, en tout cas, je vais parler en mon nom, puisque je connais pas les symptômes de tout le monde. Euh, j'ai fait un AVC. Alors, j'ai fait plein de malaises vagos. Ensuite, j'ai fait un AVC. Et ensuite, j'ai fait une crise. Je savais pas ce qui se passait. Tous les muscles depuis les pieds se sont recroquevillés, mais des crampes déjà horribles qui faisaient mal. Donc les pieds, imaginez les pieds qui se contractent. Et ensuite, donc, les mollets, les cuisses, ça monte dans tout le corps, que des crampes. Et le corps se recroqueville de douleur, mais comme enfin, la position d'un fœtus. Et après, bah, ça monte au cerveau. Et là, le cerveau, c'est comme s'il gonflait, qu'il avait plus assez de place dans la boîte crânienne. En plus, avec l'arthrose et l'ostéoporose, la boîte crânienne, elle se déforme, enfin toute l'ossature se déforme et, et fragilise le cerveau. Voilà. Donc oui, c'est chronique, fatigant, mais c'est pas sans danger. Non, c'est pas sans danger puisque le cerveau, voilà, moi je peux faire un autre AVC puisque aussi, fini, enfin fini, façon de parler. Et tout dépend des maladies, donc, hein, d'accord, et du stade et d'écouter son corps, les besoins du corps. Voilà. Si on sent qu'il faut arrêter, qu'il faut se reposer, ben, il faut arrêter, il faut se reposer. Voilà. Ouais, je crois que la première carte, c'est les vacances. C'était pour se foutre de moi, quand même. Voilà, ouais, ça fait très mal, ouais, la carte rupture, parce que, oui, je vous le disais, oui, en couple, il y en a, c'est bon, hein, ils dégagent, hein. Ils se séparent parce que lui ou elle a une maladie chronique et ne comprend pas, hein. Il y en a qui tiennent, hein. Mais j'ai fait partie d'une association par un temps, là, parce que je pouvais encore un peu. Et il y en a pas, il y en a trop à mon goût qui se barrent, quoi. Voilà. Donc merci. Et quand on a des enfants en bas âge, c'est difficile, hein. Ça doit l'être, quoi. Je le suppose. Alors, oui,
c'est ce que je vous disais. L'important, c'est de retrouver son équilibre, voilà. Parce que de trouver ses limites aussi. Euh, Parce que c'est vrai qu'on a tendance, quand on va bien, bah allez, on en profite, on dépasse ses limites. Voilà. Du coup, après, genre, pendant 15 jours, on n'est bon à rien. Au moins 3 4 jours, quoi. Voilà. On peut plus rien foutre parce qu'on en a trop fait. Donc, le juste milieu aussi. Et c'est pas facile à trouver puisque, bah, surtout si on était habitué à travailler. Et, du coup, voilà. Ça fait mal de ne plus pouvoir travailler quand même. Ah, moi, ils m'ont accordé une pension de 440 € quand même. Ils sont gentils. C'est c'est ignoble. Enfin, voilà, il fait froid chez moi du coup. Mais il y a pire comme situation, n'est-ce pas? J'ai toujours un toit sur la tête. Mon fils aussi. Voilà. Alors, qu'y a-t-il d'autre? Oh oui, c'est long. Alors, c'est long, d'accord? C'est une question? Alors, chronique, ça veut dire c'est tout le temps. Sinon, euh, je sais qu'à 8 ans, j'avais déjà mal aux os, notamment les tibias. Et mes parents ne m'ont pas cru, puis ils ont mis ça sur la croissance. Euh, J'avais déjà une bascule du bassin, enfin mon corps était pas mal déformé. Alors à moi, vous vous posez une question, pourquoi mon corps est si déformé? Parce que je sais d'où vient cette maladie, donc... et apparemment, c'est eux qui décident de poser les questions. Alors, Peace or Violence. L'enfant désiré. Quelle chance! Waouh! Vous appelez ça la chance? Ouais, moi je me trouve chanceuse en fait. J'ai toujours dit que j'avais de la chance. Voilà. Pourquoi? Ben, parce que ça fait longtemps que je suis atteinte par cette maladie, euh, que les chocs émotionnels amplifient la maladie. Mais je suis toujours là. J'ai 51 ans, je suis toujours là. Voilà. Il y a des personnes qui peuvent pas en dire autant. Mais ils essayent de se moquer de moi là. Je vous le dis. Ça marchera pas. Je les laisse, hein. J'aime bien. Allez-y. Ça coince ça. T'as pas de questions, toi. Aïe, aïe. Pourriture. Voilà. Je m'en fous, t'as perdu. Alors, la carte du passé, évidemment. Donc de notre vécu, de notre expérience. Donc l'enfance, la famille, les souvenirs, l'histoire, les douleurs. Donc je vous ai dit, enfant, pas désiré. Ouais, c'est, je vais pas détailler. C'est mon passé, voilà, qui fait partie du passé. Tu vois. Et ça y est encore. Je joue encore. Allez. Tu veux que je dise ton nom là? Hein? Tu veux pas? Ok. Un petit malin détail. Alors, qu'est-ce que tu dis?
Ouais. Il n'est pas, non, il n'est pas stable. Je suis pas le seul. On va voir Barbie, ouais. Alors, euh, le moral. Le moral, bah, c'est comme tout le monde, je suis humaine, c'est aléatoire. Non, le moral, je trouve qu'il tient bon, moi. Pourquoi? Non, c'est vrai que je vois le verre à moitié plein. Même, n'allez pas croire que je suis alcoolique, je bois pas du tout. Euh, non, je suis positive. Ok. C'est nécessaire pour supporter, justement, un peu tout. Hein? Mm. Toi, t'es con. T'y peux rien, c'est pas de ta faute. C'est inné, tu vois? Bah, je le sais. Ouais, bah, oui, hein. Ça coince là, hein? Ça va moins bien. Allez, alors, le bonheur, mais c'est quoi cette question? Alors, t'es nul, tu vois, t'es vraiment nul. Parce que le bonheur, c'est subtil, tu comprends? Non, tu comprends pas, toi. Faut te faire des dessins. Je sais pas, tu comprends rien. Que le bonheur, c'est l'instant présent, un instant, voilà, c'est un court instant. Il peut y en avoir plusieurs. Il peut quand même y en avoir, même si on a une maladie chronique. Chronique. C'est pas. Voilà, chronique. On sait que ça va pas nous lâcher toute notre vie. Mais ouais, ne préviennent pas que c'est évolutif et pas dans le bon sens. Mais c'est pas létal immédiatement, que je veux dire. Voilà. Donc c'est pas le bonheur parce que quoi? Je peux pas tout faire, je le sais, je suis consciente. Ah, il y a des questions. Ah, il aurait voulu que je développe mon passé. Non, 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 non. Chacun le sien. T'en as pas, toi? Hmm. T'as pas trop d'avenir, je crois. T'as même pas d'instant présent. Ouais. Euh, pas de. On me demande s'il y a eu des disputes. Non, je crois pas. De. Ah! Ah, c'est le bris de glace là? Détail! Détail, détail. Non, non, par rapport à la maladie, non, moi en fait, j'en parle pas. Personne ne sait ce que j'ai. Par contre, si oui, il y a des trucs qui m'agacent. Parce que. Enfin, qui m'agaçaient dans le passé quand même. C'est des gens, ouais. Puis alors, l'humour. Fait chier, j'ai la gastro. Fait chier, j'ai la gastro. Voilà, je vous répète, au cas où vous ayez pas compris le jeu de mots. Fait chier, j'ai la gastro. À ce moment-là, je prenais des médicaments qui constipaient grave, quoi. Je veux dire, donne-moi là ta gastro, parce qu'elle dure quoi? 3 5 jours. Voilà. C'est pareil euh, pour la grippe. Voilà. C'est saisonnier. Après, il y a des personnes plus fragiles que d'autres, hein, attention. Voilà. Mais je veux dire que quand on a une maladie chronique, euh, déjà notre système immunitaire bah, il va moins bien. Hein. Donc, collez-nous une grippe là-dessus, on est cloué au lit et on ne bouge plus. Euh, et pour vous, ça va durer quelques jours, quoi. Voilà. Bah, pour ceux qui n'ont pas de maladie chronique. Voilà. Après, je n'envie pas ceux qui souffrent de cancer, enfin voilà, ça me fait beaucoup de peine, hein, vous inquiétez pas, je reste humaine. Voilà. Pour moi, c'est. Voilà, les personnes cardiaques, pour moi, c'est plus grave que. Voilà. Ça, on sait pas, là, c'est incertain. Voilà.
Bon, c'est incertain aussi, mais c'est plutôt dans la chronicité où on perd petit à petit. C'est très sournois en fait. On perd petit à petit nos facultés physiques et intellectuelles. Donc, quand vous m'entendrez parler, mettez-moi un commentaire. Reposez-vous, madame, là. C'est... Il y a grand besoin. Arrêtez tout, là. Bon, il y a autre chose à dire ou quoi? Parce que là, franchement, 25 minutes, 42 secondes, 43, 44. Échec. Échec, ouais. Bah, vous n'avez pas réussi, ça c'est vrai. Hein, parce que je suis consciente, ouverte, réveillée. Donc, échec. Paire 2. Oui, oui, oui. Évidemment, ça rime avec. Je vous dis pas, c'est leur pensée. Donc, si vous n'avez pas compris, il y a des petits malins qui essayent de jouer. Mais c'est pas que je joue le jeu, c'est que de toute façon, je me sens plus forte. Voilà. Parce que j'ai conscience, je suis réveillée. Donc ils sont forcément en situation d'échec pour moi. Voilà. Alors, voilà, si... ce genre ai entendu, hein, genre crève, crève, crève. Donc bah, je réponds, bah ça marche pas, tu vois. Pas de baguette magique, rien. Mais ce qui veut dire, c'est quand même qu'ils avaient... voilà, il y avait donc emprise, haine, voilà. C'est qu'ils avaient l'intention de me tuer. Et j'ai dit, vous êtes con, quoi. Je veux dire, avec la voiture, contre un mur, contre un arbre, non, vous n'y avez pas pensé. Bref. Ouais, parce que j'étais. Mon fils le savait d'ailleurs, donc possédé. Voilà. Hein, ça existe. Voilà. Rien ne m'est étranger. Voilà. Je le sais. Je sais ce qu'il y a à savoir. Alors, ouais. Je sais au niveau de ma famille, évidemment. Et puis, je suis pas bête quand même, merci. Mais je sais qu'il y a des belles personnes, oui. Que ça concerne les belles personnes aussi. Oui. Ouais, alors pas assez. Hein. On me demande, ouais, mais il y a des mauvais aussi qui attrapent des maladies. Voilà. Je dis pas assez. Ou pas assez tôt. Je sais pas, genre avant leur naissance. Non, c'est pas possible. Enfin, je vous ai dit quoi, moi? Action-réaction. Voilà. Voilà. Là, ils essayent de jouer. C'est tout. Ça passe le temps? Et ça fait sourire. Allez hop. Alors, s'ils me disent encore, c'est pas une maladie, je t'emmerde. C'est pas considéré comme une maladie, mais c'est une maladie. Ah, excusez-moi pour les insultes. Action-réaction. Si ce n'est pas reconnu comme une maladie, mais c'en est une. C'en est. Le fait que ce soit chronique, c'en est une. J'y peux rien. Ils n'ont rien appris à l'école. Bonjour, médecin et tout. Bonjour, psychologue. Allez. Que la force soit avec toi. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est à l'école de médecine ils ont pas de. C'est infime, je sais pas moi. Il y a peut-être une heure
par-ci, par-là, concernant les maladies chroniques. Donc, bah, du coup, bah, ils sont au courant de rien, quoi. Donc, c'est psychologique. S'ils trouvent pas en plus de solution, donc, bah, mettez-le. Voilà. Je veux dire, on n'a pas de solution. Je veux dire, on vous aura pas de dire la vérité, hein. Plutôt que de nous envoyer, enfin, de nous dire que c'est psychologique, voire psychosomatique. Ah, ok. Là, par contre, moi, j'aime pas. Là, c'est vrai que j'aime pas. Là, je respire. En plus, on m'a rappelé il y a pas longtemps, là, parce qu'apparemment, quand on cherche une association fibromyalgie, je suis encore googlisable. Je suis plus active là-dedans, voilà. Mais après, quand c'est des gens qui ont besoin de discuter un peu et que ça va à peu près, voilà, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas fermé à tout ça. Mais malheureusement, cette association n'existe plus du tout et ce n'était pas moi le président, donc c'est resté. Voilà. Apparemment, on peut trouver mon numéro de téléphone quand même. Ouh, je vous assure que je réponds pas toujours, hein. Alors, faut que je vous signale aussi l'argent. Ben, ça va, papa est mort. Euh, non, je j'aime pas parler d'argent en fait. Et j'ai pas choisi la mort de mon père. Moi, j'ai aimé mon père. Lui, par contre, non. Euh, donc, bah, l'argent, ma foi, oui, mon fils n'a pas d'avenir, par exemple. Donc, c'est vrai que bah, l'argent, c'est compliqué pour les maladies chroniques, oui. Puisqu'on n'est pas reconnu, on n'a pas le droit l'allocation adulte handicapé qui est de 900 € net d'impôt. Enfin, forcément, c'est net d'impôt, mais je veux dire, c'est en plus, on a l'allocation logement. Voilà, moi je suis à 440 avec l'allocation logement. J'aime pas parler d'argent parce que, enfin voilà, tout de suite, voilà, il y a des personnes, il y a des sans-abri. Voilà. L'argent, c'est sûr que, putain, il y a une sacrée inflation, mais malheureusement, bah, on est obligé de vivre avec ce qu'on a. Et moi, j'ai vraiment baissé le chauffage, ça c'est clair. Ça reste trop cher. Même l'eau, là, enfin bref, tout quoi. Alors, attirance. Alors, c'est une question pour moi parce que je peux pas répondre pour tous ceux qui ont une maladie chronique. Je n'ai aucune attirance physique pour qui que ce soit. Voilà, qu'on se le dise. Non, 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 non. Déjà, bah, je sais pas comment ils font, mais ça ferait mal, hein. Non, non, merci. Non, non, non. Je suis pas faite pour être en couple, moi. Ça, c'est inné, par contre. Je suis sûre. Non, merci. Bon, je veux pas une vidéo d'1 heure, personne ne va regarder. Bon, au moins un peu d'humour sur les maladies chroniques. Voilà, ouais, ça apaise un peu. Je sens des pincements au cœur. Il y en a, c'est plus bas. Et voilà, je ferai sa réaction. Euh, moi, j'ai beaucoup de réactions plus basses. Voilà. Donc, non, non, ça ne m'attire pas du tout. Non, j'ai pas peur de le dire, sinon je l'aurais pas dit.
Je crois que c'est toujours le même. Qu'est-ce qu'il est bête. Mais qu'est-ce qu'il est bête. Voilà. Non, alors je ne pète pas plus haut que... Voilà. Il y a rien de... Je cherche pas, non. Le prestige, j'ai pas, voilà. À voler dans les plumes, si, si. Par contre, si je suis embêté... mais voilà, je suis pas quelqu'un qui se la pète, non. Je suis quelqu'un de très ordinaire et de... Voilà. Mais c'est vrai, c'est dommage que ces maladies ne soient pas reconnues en tant que telles et qu'on n'ait pas droit à la hache parce que, enfin, franchement, on n'est plus capable de se débrouiller seul parce que la hache, du coup, bon, c'est une pension à 900 euros, soit, c'est pas à négliger. Mais je veux dire qu'en plus, on peut bénéficier d'aide pour le ménage, les courses, ce qu'on n'arrive plus trop à faire, quoi. Et ce qui n'est pas le cas. Voilà, c'est un manque de reconnaissance de la maladie, quoi. Bon, est-ce qu'on peut conclure là, s'il vous plaît? Eh ben eux, ça c'est les hommes. Excusez-moi, hein, ne prenez pas pour vous. Euh, mais les eux, qu'est-ce que je peux les entendre? Ils ont plus rien à dire. Ils n'ont pas de réponse. Ah, c'est pas du bon côté, vous inquiétez pas. Eux. Donc, moi, je prends plaisir à me moquer, ça c'est clair. Parce que c'est mauvais. Je sais que c'est mauvais. Donc là, franchement, vous voyez, maladie chronique, ping, mauvais tout de suite. Moi, je sais que c'est eux qui ont provoqué ça. Alors, il n'y a plus rien à dire parce que, franchement... Ah, bah oui, échec. Vous reconnaissez que vous avez perdu? Que vous souhaitiez nous mettre en échec? Ouais. Là, je vous assure que je suis pas éternel dans ce corps, ok? Et que je connais la suite. Attention, euh, c'est vous qui êtes en situation d'instabilité. Et moi, par contre, perchitude élevée. Donc élevé, quoi. Donc j'ai des projets, ouais. Voilà, mon après-vie. Allez, sur ce, ben, je suis désolée pour le contenu. Et voilà. Je vous embrasse tous et désolée à tous ceux qui sont concernés par les maladies chroniques, maladies tout court. Je pense aux enfants, je pense aux adultes, je pense à tous les âges euh, touchés par la maladie. Tout ce que je peux faire, c'est vous donner un petit morceau de mon cœur, parce que de toute façon, il se refait, il se remplit, il se remplit, il se remplit. L'amour infini. Je vous embrasse. À bientôt.